Bonjour à tous. Bonjour. Encore bonjour. Encore bonjour. Bonjour. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire puisque j'ai la joie. Amen. Je vais vous dire que merci. D'abord, merci à Dieu qui m'a donné l'idée de faire cette école. À Dieu qui m'a donné les enfants intelligents. Je veux que ces élèves ici étudient comme eux. On vous a montré les chefs de l'État femmes, les ambassadeurs femmes, les gouverneurs femmes. Vous avez vu ça. Essayez aussi que l'autre jour, je peux devenir aussi gouverneur ou bien universitaire ou bien professeur de telle faculté. En tout cas, je suis content. Je remercie d'abord maintenant mon grand frère qui est ici, qui m'a acheté cette parcelle que nous sommes aujourd'hui. Je remercie les professeurs, je remercie les enfants, je remercie les parents, je remercie tous. Et je remercie mes enfants, Baba Ngomba qui est à côté de moi, avec son cabinet d'avocats qui nous aide tous les jours. Bilonda qui est présidente de Kikaf, qui a fait ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui. C'est José qui a pris les relèves de ranger cette école. Que le Seigneur la bénisse pour que ça continue. Merci à tous qui m'ont aidé. Merci, 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 je ne sais pas comment. Merci à Dieu. Merci, merci, je ne sais pas. Bon, merci. Donc, c'est vraiment un acquis. Ce que tu as dit est acquis parce que a mérité Yango. Parce que ce que na lingua Oyo, donc la première école privée, c'est l'école Oyo. Maman Moussouamba a créé qui Oyo diplôme de mérite. Parce que première école na lingua parmi lesquelles Oyo Zaraki bien réputée, les première école Yango. Atako ba école privée Moussous Baye mais les ciments. France Congo. De la décoration, c'est ça, de la promotrice de l'école
complexe scolaire Mouna, club UNESCO du complexe scolaire Mouna qui a 30 ans. Aujourd'hui, l'ONG QCAF, représentée par Madame la Présidente Georgette Bilona, et le Parlement des élèves de l'école du complexe scolaire Mouna UNESCO ont décidé de prendre comme lauréate la promotrice. C'est l'objet de la cérémonie de ce jour. Alors, le programme se présente comme suite. Après l'animation par les élèves, il y aura le début de la manifestation, donc après l'arrivée de la lauréate. Hymne national, mot de circonstance de Madame la Présidente de l'ONG QCAF, message du Parlement des élèves du complexe scolaire Mouna, remise des armoiries à la lauréate, mot de la lauréate, animation culturelle, fin de la manifestation prévue à 13 h. Sans plus tarder, on peut se lever pour l'hymne national. 1, 2, 3. Merci beaucoup, madame. J'espère qu'après moi, ça sera les parlementaires qui vont lire leur message. Excellence, honorable invité, madame, messieurs, très chers élèves et enseignants, c'est pour nous un véritable honneur d'avoir l'occasion de prononcer la locution d'ouverture sur le thème de notre événement de cet après-midi, à savoir « Elle inspire ». Qui inspire? Elle inspire. Qui inspire? Un enseignant peut répondre « Elle inspire ». Qui inspire? Non? Elle inspire. C'est qui? Elle qui inspire. C'est la promotrice. Pourquoi elle inspire? Parce qu'elle est en vie. Non. Pourquoi elle inspire les dames? Elles sont où la journée de la femme? Il faut que les femmes parlent. Elles sont où? Pourquoi elle inspire? Madame la directrice de maternelle. Comme modèle de leadership féminin pour ses 30 ans, pour sa promotion au complexe scolaire Mouna pendant 30 ans. D'accord? Alors, au moment où nous rendons hommage aux femmes, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars, et au rôle d'inspiration qu'elle joue dans notre pays au sein de l'éducation des filles et la bonne santé pour tous face à la pandémie Covid, ma brève allocution de cet après-midi ne vise pas à parler au nom des femmes, mais à refléter plutôt les contributions sollicitées par le Parlement des élèves du complexe scolaire Mouna. Toutefois,
Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, je m'emploierai à faire entendre leur voix. Les fondements du discours, avant tout, il est important de reconnaître la condition de la femme et de la jeune fille congolaise. Alors, entre 1975 et 1999, les Nations Unies ont organisé une série de 4 conférences mondiales consacrées aux femmes. La première s'est tenue en 1975 à Mexico City et a été suivie par celle de Copenhague, Danemark, en 1980, puis de Nairobi, Kenya, en 1985 et enfin de Beijing, Chine, en 1995. Ces conférences ont envoyé un message positif, en dépit du fait qu'elles soient pauvres, les femmes, démunies, les femmes, marginalisées. Alors, les femmes du Sud, c'est-à-dire les femmes africaines, bien sûr, dans leur action et leur effort pour changer leurs conditions de vie, sont là et font susciter de l'espoir. À l'évidence, de nombreux obstacles qui subsistent encore, mais les filles et les femmes ont un espoir, mais jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits pour s'occuper de celles qui subissent dans leur corps, notamment en ce qui concerne le consentement aux relations sexuelles, la décision de grossesse, la taille de leur famille ou encore l'accès à des services de santé d'un niveau internationalement acceptable. Dans les situations de conflit, les femmes et les jeunes filles demeurent vulnérables. Le viol étant désormais l'un des affaires de la guerre et de l'instabilité politique. Les conférences organisées sous l'égide des Nations Unies jouent un rôle crucial pour élever le niveau de sensibilisation sur ces difficultés. L'ONG KICAF reconnaît qu'il convient de valoriser davantage la précieuse contribution que les femmes apportent à nos sociétés par la simple raison que, dans toutes nos régions, la force ou la faiblesse des communautés locales conditionne directement leur succès enregistré par la société concernée. Alors, notre objectif est de parvenir à la croissance et à travers un soutien continu au programme de renforcement des capacités destiné à consolider les actions axées sur le développement avec des retombées positives pour les activités au niveau local et Excellence, honorable invité, il convient de reconnaître que des défis restent à surmonter car toutes les 10 minutes, à travers le monde, une adolescente meurt des suites de violences. Notre interpellation va droit à toutes les femmes engagées dans le leadership pour lutter à créer un lobbying permanent et consensuel avec les autorités politiques. Sur ce, nous considérons le leadership de notre lauréat du jour, qui est Maman Moussoamba Nanga Gertrude, promotrice du complexe scolaire Mouna, créé depuis 1991. Et déclarons à ce jour Maman Moussoamba, honorable ambassadrice universelle de la non-violence et bâtisseur universelle de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Acclamer. Je vous remercie. Maintenant, nous attendons le... Ok, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore applaudir la promotrice, la présidente de l'ONG KICAF pour son mot? Alors maintenant, nous allons inviter ici devant tout le Parlement des élèves du complexe scolaire, du club UNESCO du complexe scolaire Mouna. Tout le Parlement ici devant, venez, vous êtes invités, venez ici devant, mettez-vous là-bas. Tout le Parlement des élèves du complexe scolaire Mouna. Tous les élèves, qu'ils viennent, même les secondaires, qu'ils viennent. Ceux qui sont là de secondaire, venez. Balance, pour qu'on les filme. Venez s'il vous plaît, venez. Tout le monde est là.
Tout le monde est là? Ok, maintenant nous allons passer au message du Parlement des élèves du complexe scolaire Mouna, ensemble avec tous les élèves du secondaire. Tout le monde est là? Ok. Alors, qui est le président ou qui va prendre la parole? Il est là? Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente au nom de Eta Lebakou, élève de la 6e biochimie. Je représente toutes les élèves du complexe scolaire Mouna. Je suis en tant que président. Nous dénonçons la traite des enfants mineurs sur toute l'étendue de la RDC, de la violence, d'abus sexuels et des mariages précoces. Bonjour tout le monde. Nous insistons sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale vis-à-vis de la Convention aux droits de l'enfant et de la jeune fille et d'autres instruments créés en vue de protéger les femmes. Je me présente au nom de Moussafir Genovi, je suis l'élève de 6e année. Nous lançons un appel pour une participation accrue des jeunes aux décisions qui ont une incidence sur leur vie pour le respect des droits communs. Merci, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom de Roussagara Rebecca. Je suis quelqu'un de la 6e année HP. Nous demandons au gouvernement d'Union sacrée d'intégrer parmi leurs priorités les questions concernant les enfants et en général et les jeunes filles et femmes en particulier. Je vous remercie. Applaudissez. Bonjour, je m'appelle Kossi Louyindou, la précieux élève de la 4e année scientifique. Nous voulons des actions permanentes de remédier à la prise en charge sanitaire et éducationnelle pour mettre fin à la misère et à la pauvreté. Merci. Ok, nous pouvons applaudir pour le Parlement des élèves. Ok, merci. Vous pouvez partir. Sous vos applaudissements, vous pouvez vous mettre au fond là-bas. Hein? Allez-y là-bas au fond. Ah, mettez-vous au fond là-bas, ok. Maintenant, nous allons passer à la remise des armoiries à la lauréate. La parole à la présidente de l'ONG QCAF. Merci beaucoup. Bon, c'est le moment précieux, hein? Madame la promotrice du complexe scolaire Mouna. Volume là. Ah d'accord. Madame la promotrice du complexe scolaire Mouna, aujourd'hui vous êtes honorable. Honorable Gertrude Moussouamba. Vous n'êtes pas lauréate, maintenant vous êtes honorable Gertrude Moussouamba, ambassadeur universel de la non-violence et bâtisseur universel de la paix. Alors, nous avons ici, comme armoirie, ces symboles-là, symbole de... Il faut d'abord montrer, il faut d'abord expliquer. Ces symboles-là, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? La main, une main. Il faut lever les... Combien? 2 mains. Qu'est-ce que ça signifie les 2 mains là? Ils sont en train de se battre?
Ils font quoi? Ah, ils se saluent, signe de la paix, signe de la fraternité, signe de solidarité. Alors, après ça, nous allons remettre les diplômes. Nous allons remettre les diplômes d'honneur qu'on appelle les diplômes de mérite. Est-ce que notre lauréate, notre honorable, mérite ce diplôme? Oui. Alors pourquoi elle mérite ça? Pourquoi elle mérite ce diplôme? Il faut qu'un parlement parle. Non, il faut qu'un parlementaire explique. Elle est où la parlementaire? Une fille parlementaire, c'est la journée de la femme. Elles sont où? Le temps. Ok. Après ça, nous allons remettre à notre honorable un laissez-passer. Immunité UNESCO. Et ça, là, c'est sa carte. Cette carte-là, nous allons la réduire pour qu'elle soit un peu petite, pour qu'elle puisse mettre ça dans son porte-monnaie. Après ça, nous mettrons ça dans son cou. Toujours signe de paix. Qu'est-ce que vous voyez là tout autour de la photo? Vous qui êtes là à côté, vous voyez quoi? Mamoussamba. Et ça là, c'est quoi? Les palmiers. Hein? Signe de paix. Et ça là, on va aussi l'accrocher. D'accord? À côté de... Voilà. Ok. Maintenant, vous allez passer maintenant à la cérémonie. Voilà. Ok. Alors, Maman Moussamba se lève. Elle se lève. Non. D'abord, ils vont signer. D'abord, nous avons le diplôme ici. C'est moi la présidente qui va signer. Le secrétaire va signer. Les membres du jury, c'est-à-dire les parlementaires, vont signer. La récipiendaire va signer et l'autorité de tutelle, UNESCO, qui va aussi signer. On va commencer par l'autorité de tutelle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La présidente va signer. Secrétaire aussi peut signer. Secrétaire, maman Nathalie vient signer. Maman Nathalie vient signer. Deux membres du Parlement peuvent venir signer. Hein? Une fille, un garçon. Dépêchez-vous, ils sont... Membres du Parlement. Une fille, un garçon. Ceux qui ont été ici au milieu. Ceux qui ont fait le message. Ok, vous signez là. Ils signent où? Là, à côté là. Oui. Un autre. Un garçon. Celui-là. Il arrive, celui-là. Ah, il a traîné. Il y a un autre. Venez aussi signer. Lui aussi.
Et là-bas, c'est quoi? Elle va signer. Avec le bic. Non, non, tu signes d'abord. Prenez. Prenez. Signature. On commande. Mettez. Ok, vous signez là-bas. Signez. Vous signez, signez. Signez. Signature est ça là. Ici. Signez. Voilà. Ok. Là, c'est le diplôme. Non, Imana. C'est cérémonial. Il faut se lever. Oui, oui. Maman, vous vous levez. La lauréate va se lever. Voilà. OK. C'est la remise du diplôme. Ça, c'est le diplôme de votre diplôme d'honneur. Vous donnez là-bas, vous donnez là-bas. Laissez passer, laissez passer. La carte. Armoirie. Deuxième armoirie. Ok, ça va. Armoirie. Troisième élément de l'armoirie. Vous prenez. Voilà. Vous soulevez, on va photographier. Ok, merci. Vous pouvez vous asseoir. La lauréate peut s'asseoir. À l'occasion de cette remise, venez, nous invitons les élèves de 6e primaire qui ont prévu un chant. Venez ici au milieu. Vous dites? Venez là-bas. 6e primaire ont prévu une chanson. Vous sonnez là-bas. Tu vas toucher. Touche une autre une personne. Mais bah on a maman poussez un peu devant parce qu'il y a Binzemo Oyo déjà. Ok, vous pouvez chanter. Nous te soutiendrons, notre fondatrice, pour les efforts et l'amour, pour les soucis des enfants du Congo. En créant cette école, tu as voulu une bonne formation, à la fois intellectuelle
maintenant, nous allons passer la parole à la lauréate du jour pour son mot. Le mot de la lauréate. Bonjour à tous. Bonjour. Encore bonjour. Encore bonjour. Bonjour. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire puisque j'ai la joie. Amen. Je vais vous dire que merci. D'abord, merci à Dieu qui m'a donné l'idée de faire cette école. À Dieu qui m'a donné les enfants intelligents. Je veux que ces élèves ici étudient comme eux. On vous a montré les chefs de l'État femmes, les ambassadeurs femmes, les gouverneurs femmes. Vous avez vu ça. Essayez aussi que l'autre jour, je peux devenir aussi gouverneur ou bien universitaire ou bien professeur de telle faculté. En tout cas, je suis content. Je remercie d'abord maintenant mon grand frère qui est ici, qui m'a acheté cette parcelle que nous sommes aujourd'hui. Je remercie les professeurs, je remercie les enfants, je remercie les parents, je remercie tous. Et je remercie mes enfants, Baba Ngomba qui est à côté de moi, avec son cabinet d'avocats qui nous aide tous les jours. Bilonda qui est présidente de Kikaf, qui a fait ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui. C'est José qui a pris les relèves de ranger cette école. Que le Seigneur la bénisse pour que ça continue. Merci à tous qui m'ont aidé. Merci, 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 je ne sais pas comment. Merci à Dieu. Merci, merci, je ne sais pas. Bon, merci. Applaudissez la lauréate. Applaudissez. Elle a dit qu'elle veut que tous les élèves aillent plus loin, deviennent des universitaires, des ambassadeurs, des gouverneurs, des autorités, tout, hein, des présidents de la République. Amen. Alors maintenant, nous allons passer à l'animation culturelle. L'animation culturelle, c'est qui? Animation culturelle. Qui fait l'animation culturelle? Ok. Mouna. Oh Mouna. Kologoto. 70 pour vous autres. Mazouele. Titilou. Titilou. Feu. Rouge. So. Et voilà. Il y a de ces filles-là qui n'arrivent pas à comprendre que la fille est aussi importante dans la vie. Il y a de ceux-là qui fuient tellement l'école. Certains parents ne croient pas que peut-être donc la fille pouvait être importante donc dans la vie. Or, partout ailleurs, on trouve des présidents, des hommes de dignité impossibles, donc dans des femmes que nous voyons aujourd'hui que Dieu a créées. C'est compte tenu de cela, nous disons à tout le monde
tel a dit l'UNESCO. Filles et garçons tous à l'école. OK? C'est l'UNICEF. Alors, soyons toujours sur la voie de ce que Maman Moussouamba nous a demandé ici. Notre honorable, je disais l'honorable au nom de Maman Moussouamba, Nanga. Parce que c'est celle-là qui a conçu l'idée de pouvoir nous regrouper ici. Ni était son existence, personne n'y serait. Parce qu'à travers ses idéaux, à travers son tempérament, à travers ce qu'elle a senti, elle a érigé cette école dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer. Elle aussi est en train de souhaiter de sorte que la progéniture que nous avons à notre présence puisse aussi suivre les études approfondies telles que l'ont fait ses enfants. C'est compte tenu de cette sagesse et de cette intelligence que nous avons pu trouver cet honneur en l'honorable Moussouamba Nanga Gertrude. Bravo pour elle. Bravo pour elle. Je dis et je vous remercie. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous allons chanter l'hymne national et on vous a déjà distribué. Les élèves de maternelle vont partir. Les primaires vont partir parce que bientôt à 13 h, il y a cours à l'école secondaire. Les secondaires vont remplacer. Alors, nous pouvons nous lever pour chanter l'hymne national. Lèvons-nous pour l'hymne national. C'est l'hymne national. Tu es fatigué? Debout Congolais, 1, 2. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, bien-aimé, au pays Congo, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au 12, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons. Alors, vous vous asseyez, Iman, photo de famille, il y a un photographe. Photo. Ok, photo de famille. Les enfants. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. L'autre monde a une école moins de la femme, tout le monde est là, beaucoup sa maman ou azali pour montrer cette école pour passer cadeau de mérite, pour passer diplôme de mérite. Ah oui, nécessairement, donc, diplôme de mérite, au moni et pas maman. Donc, c'est vraiment un acquis. Ce que tu as dit est acquis parce que
a mérité yango. Parce que ce Otali, na lingwala Oyo, donc la première école privée, c'est l'école Oyo. Maman Moussouamba a créé qui diplôme de mérite. Parce que première école, la lingwala, parmi lesquelles Oyo Zaraki, bien réputée, les premières écoles Yangoyo. Atako, l'école privée, mais les Sima. Alors, c'est pourquoi, Ozomona, UNESCO même l'a reconnu depuis 30 ans. L'a reconnu depuis 30 ans. C'est parce que, donc, Azali, Moutou, Oyo Azala qui comptait depuis le début, donc, il y a des écoles privées à travers Lingwala. À travers Lingwala, tout le monde maman, il y a Kovanda, Moutou a Kozwa relève, est-ce que vous avez la maman, il y a vision, pour nous commission comme à 60, comme à 70 ans? Oui, ce que Totali, parce qu'on dit bien le début détermine la fin. Ce que Totali est Bandelia Moutou, donc il y a de Talaka, et puis sa projet d'avenir. Nenge Tomoni a bandi, nous sommes sûrs et certains que l'école est toujours de l'avant. C'est-à-dire, dans le monde entier, donc dans le Sanini. Donc, apprendre, c'est quelque chose de base. Pour une union, quelle que soit une femme ou bien un homme. Parce que, Moutou Tangite, bon, Talakakayo, vous comprenez. Alors, c'est pourquoi je dirais que, parents surtout de Lingwala et à travers tout Kinshasa, et surtout dans le monde entier, initier, donc pourvu que, Batanga, la formation, le cola Oizali Nakati Mouna Oyo. Parce que nous, nous avons forme semblable. Donc, je suis sûr que parents, Oya, comme on a vu ça, donc, Nabilili, et puis Oya Yebi, Maman Moussouamba, Akoboya, Koya, Kotika Mona, donc, pour que la formation, Oya solo, Oya Sengili, Pona Ye, Pona Vina Yen. Na école Awa, bon, Nazali Moukambi, école primaire. École primaire. Oui. Merci vraiment. Ok, merci beaucoup. Au nom de M. Néron Bwanda. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Comment nous en école Moussouamba ya maman les aliments de la femme, mais tout le monde va penser maman mérite nae ou a mérité par rapport à 30 ans école et sali. Vraiment, je me présente d'abord. Je suis Aimé Toumba, le préfet des études du complexe scolaire Mouna. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de la femme. C'est une joie qui se coïncide bien avec le diplôme de mérite de notre promotrice qui a au-delà de 80 ans. Ouais, c'est quelque chose que nous devrons louer. Et surtout que quand une dame a eu l'initiative d'investir dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous devrons apprécier. Parce qu'elle pouvait faire de cette école l'hôtel, le flat ou une maison de location, des habitations. Mais elle a pensé de faire l'école pour que de génération à génération puissent passer sur le banc de l'école. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Et c'est ça qui fait qu'elle a mérité aujourd'hui l'ambassadeur de la paix. Elle a mérité aujourd'hui comme leadership féminine. Hein. Vous voyez maintenant, elle est fatiguée, mais l'œuvre reste. Même si aujourd'hui elle n'est pas là, l'œuvre continue des années et de génération à génération. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Oui, je pense bien. Si aujourd'hui Maman Moussouamba n'est pas là, Maman Moussouamba a des enfants. A des enfants qui ont étudié aussi. Hein, qui a aussi le savoir-vivre ou le savoir-être. Ils vont continuer dans le même système, dans la même logique de leur maman. C'est à moi de vous remercier. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Nous allons à UNESCO, tout le monde a moins de la femme, tout le monde maman Nelly Moussouamba a aussi mérité diplôme de mérite il y a 30 ans, bah que belé au bazwa kambongo bazali kanisa ko sala ba boutique, hôtel, ba terrasse, mais il y a joli kanisa ko
kosunga peuple congolais éducation pour na bana lelo azwi diplôme de mérite na ye okolobani. Bon, je viens représenter une institution et je vais répondre dans ce sens que, bon, en tout cas, nous adhérons et nous encourageons de telles initiatives parce que Mme Bilonda, elle est la présidente du ONG Club UNESCO. Club UNESCO, ce sont des regroupements de personnes de tout âge qui se réunissent pour promouvoir les idéaux de l'UNESCO. Et l'UNESCO, d'ailleurs dans l'UNESCO, sa priorité, c'est la femme. Avec le monde actuel aujourd'hui, avec sa tombe à pic, comme l'UNESCO, et comme c'est la journée, le mois de la femme, des droits de la femme, et nous saluons l'initiative qu'on a choisie, Madame de la KICAF, ONG UNESCO, Club UNESCO. Il a fait des recherches. Elle a fait des recherches et il a trouvé qu'il était vraiment important de reconnaître la personne de la promotrice de l'école complexe Mouna, le mérite et la reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Parce que de 30 ans, donc, comme vous venez de dire qu'il pouvait orienter ses richesses, ses moyens, ses fonds dans d'autres activités. Mais comme elle-même a parlé, il souhaite qu'un jour, les enfants qui étudient ici et les jeunes filles en général, les Congolaises, deviennent aussi des personnes importantes dans leur vie. Des ministres, des députés, c'est comme Madame elle-même, lauréate, a prononcé dans son mot de circonstance, la promotrice de lauréate, la promotrice de l'école, comme elle a parlé. Alors nous, l'UNESCO, nous ne faisons qu'appuyer de telles initiatives qui est de la promotion de la femme en général. Na moto a rotika la relève ko peseli malobani ni to likanisi no ko pesa e akota la balobi papa pesa ki nga likanisa malamu. Ah donc village de la maman, je crois elle a préparé aussi les relèves et nous disons seulement qu'ils puissent suivre l'exemple de la maman. Elle est avancée en âge, mais elle réfléchit. Elle exprime son souci pour la promotion de la femme. Et nous souhaitons aussi à l'autre qui viendra faire le relève de suivre le même exemple que la promotrice de l'école a fait. Ok, merci. Je vous remercie. Bonjour. Bonne fête aux mamans. Merci beaucoup. Tomoni bino lelo awa na école Muswamba oya maman na biso oyo akokisi lelo âge ebele mais tomoni bo pesi diplôme de mérite tokolo bani. Oui, donc eza mois de la femme. Alors mois de la femme année aux Nations Unies à lobby kala nyonso po te pesa raité. Mais parce que année aux Nations Unies à lobby que to célébrer leadership féminin. Alors, parmi nous, dans l'école, il s'agit 30 ans d'existence, avec des hauts et des bas, plus de souffrances que du bonheur. Alors, maman Oyo, quand même, a mérité un diplôme d'honneur. Alors, c'est à cette occasion-là pour la leadership de qualité, pour l'éducation, il y a bana, il y a jeunesse, et l'éducation, il y a élite congolaise. Éducation, il y a progéniture, il y a aucun message à l'obénine. Botanga, beaucoup de ministre, beaucoup de président de la République, ainsi de suite. Donc c'est ça, et ça diplôme, il y a mérite pour le leadership. Lelo ya kokiko vanda, oya koza likanisa ko remplacer to likanisa moto akoza la ole mokitani na ye. Est-ce que koza la makanisa kaka ya maman pour avancement pour na bana? Oui, hein, le ko la makanisa na ye za ya Nzambe. Nzambe likanisiwa ne continue toujours. Eza ndenge moko na baloni nzete ata bakati yango. Ekobota kaka. Ata bakati ba branche. Ekobota kaka ba momso ekobima. Donc eko continuer kaka. Vous appelez na moins de la femme okolo baniko na ba maman. Ba maman. Bozala ba leader. Leader okosala kokoko créer association na yo ata ba maman oyo bateka ba bilamba tombola. On crée association à terre, maman. On créer. Maman, tous les gens ça les belé. On a une mission surtout comme un ministre. Finalement, il y aura combien de ministres?
Tout ça déjà, le chef de l'État Kazaka Moko. Le ministre va limité. Donc, il s'est là pour ça, les belé. Surtout dans le domaine de l'environnement. Tout ça, le changement climatique. Vous avez vu que Kala, moi, ils ont boité. Mais il y a des gens qui ont salamité, mais vous avez vu que moi, ils ont casse. Alors, nous avons beaucoup à faire, les mamans. Tout simba la maboko, tout pesa la idée. Tout ça, là groupe. Oyo groupe ya makambo songolo, oyo groupe ya makambo boye. Comme ça, dès que tu as la unité, boka la biso ko tomba maliboso. Boka la biso tomba maliboso, mais likanisi pona maman oyo lelo a sali likanisi ya kozwa pona éducation ya bana ebele mususu bazala kamso na surtout na lingwala awa. Ezali première école oyo eza privé oyo ekota na lingwala oyo bana ebele pe bazwi mayele ayo bana ebele pe mo alobi bakobima ba ministre banini. Lelo soki okotala ba mama est-ce que maman zaka ka moto akotonga hotel, maman za moto akotonga terrasse, maman pas kozwa likanisi na ko sala pe loko boye pona ba commune mususu? Oui, bien sûr. D'ailleurs, leur école comment qui na faillite makasi, bande konanga mususu na batu na biso mususu bazwa ki likanisi balobi non. Pourquoi pas tout ce kaka makambo école et comme on a flat comme bon ekotaka ebele. Yé moko aboya ki l'école a na vision, a na mission. Alors, ba maman mususu pe bazwa likanisi oyo pour l'éducation ya bana. À cause de l'éducation, à ta école, au cause de l'alphabétisation, au cause de la bloc informatique, au cause de la bloc couture. Et ça, c'est le cas que moi, si les loyaux, ça au moins autonome. Voilà. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci Congo France. Oh, bonjour professeur. Bonjour madame. Vous présentez s'il vous plaît. Oui, je m'appelle prof Mikobi Alexis. Je suis enseignant de technologie. Okay. Maintenant, vous êtes enseignant dans les complexes scolaires Mouna. Ok, voilà, merci. Quel est l'apport que vous, étant encadré, que vous emportez à la jeunesse? Et surtout, nous sommes pendant les mois de la femme et surtout encore aujourd'hui, l'école Mouna a totalisé presque 30 ans. Vous avez encore donné les brevets des mérites à la fondatrice de l'école. Quel est le message que vous pouvez lancer ou les mots d'encouragement pour le futur cadre dans ces pays et surtout que les femmes que nous sommes? Oui, merci pour la parole. D'ailleurs, c'est vraiment très important. Ces jours, c'était un jour très important pour nous. Et puis, nous sommes des formateurs. Nous sommes là pour éduquer les enfants, former les enfants pour l'avenir futur. Non, nous sommes là seulement que ce n'est pas pour être là. Les femmes ou des filles jouent un rôle très important dans le monde. D'abord, ils sont nos mamans d'abord. Parce que nous tous ici aujourd'hui, nous sommes présents, c'est grâce aux femmes. Si nous n'étions pas des femmes, on ne pouvait pas parler ici des hommes ou de la population. Bon, moi, je remercie Maman Moussoamba. Pourquoi? Parce que si nous sommes ici, c'est grâce à Maman Moussoamba. Elle s'est donnée toute sa vie à l'éducation des enfants. Vraiment une maman qui aime tout le monde. Si vous avez des problèmes, vous allez chez elle. Vraiment, si vous avez des problèmes, ça demande même l'argent, quelque chose doit vous aider. Vraiment, je suis vraiment très reconnaissant. Depuis que je suis arrivée ici, ça fait déjà 4 ans. 4 ans déjà. C'est grâce ici, je suis très bien. Du super, je crois que je vais faire mon mariage. C'est grâce et toujours à ça. Vraiment, je suis vraiment très ravie, je suis très content. Maintenant, le message par rapport aux femmes qui se sont découragées, qui disent aujourd'hui, après les études, je dois me marier, c'est tout, c'est fini pour moi. Quel est le message que vous pouvez lancer aux femmes-là qui sont encore là à la maison? Quels sont les encouragements que vous pouvez leur donner, vous étant encadrés? Bon, moi, je vais juste les demander. Bon, les femmes ne peuvent pas être écartées. Les femmes sont là aussi pour aider, pour l'évolution, pour le développement de notre pays. Elles vont faire un effort aussi d'accompagner les garçons dans tous les plans, politiques, social, culturel, je crois que dans tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres femmes, docteurs, de présidentes, ministres.
Mais ceux qui se sont écartés, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de rester à la maison. Aujourd'hui aussi, avec la vision du chef de l'État de la gratuité, on donne l'opportunité à toutes les filles d'aller à l'école. Après l'école, il n'y a pas d'autre chose. Parce que le parent peut te donner l'argent, peut te donner tout. Mais si tu n'as pas étudié, je trouve qu'il n'y a rien. Même quand les femmes cherchent le mariage. Vous cherchez le mariage, oui, mais le mariage, là, vous n'avez pas étudié. Vous allez bénéficier. Moi, je demande à toutes les filles de la RDC d'aller à l'école, d'étudier. Étudier d'abord. Le mariage, c'est après. Mais étudier d'abord. Merci beaucoup, cher. Merci. Professeur au complexe scolaire Mouna. Oui, je suis professeur au complexe scolaire Mouna. Par rapport au thème de mois de la femme exploité cette année, et vous étant encadreur, vous qui nous encadrez, qui faites de nous ce que nous sommes aujourd'hui, quel est le mot d'encouragement que vous pouvez encourager encore aux filles qui restent à la maison et surtout aux femmes qui ont fait des études et qui ne font rien absolument? Et surtout à la dite événement qui se passe aujourd'hui dans votre Okay. Ce que je peux dire par rapport à ces mots de femme, que le thème parle de leadership féminin. Je pense que s'il faut dire un mot, j'encouragerais ces femmes qui sont appelées aussi à réaliser beaucoup de choses, parce que la femme, du point de vue professionnel, n'est pas inférieure à l'homme. On fait les mêmes études, les mêmes écoles primaires, les mêmes écoles secondaires, les mêmes universités, le même diplôme. Moi, je trouve que la femme a sa place dans la société, dans la vie professionnelle, la femme a sa place. Et j'encouragerais aux femmes pour leur dire qu'ils sont capables, eux aussi. J'ai l'exemple qui est un exemple pratique, biblique. Je prends la femme telle que Déborah. Je crois que ceux qui peuvent me suivre, lit Juge 4, il y a 4, on parle d'une femme, Déborah, qui doit délivrer Israël. Elle est d'abord une femme mariée, mais elle est prophète, elle est juge. On dit sous l'arbre de Déborah, il y avait des hommes, les Israélites, allaient auprès de Déborah pour exposer leurs problèmes et écouter Dieu. Déborah était une femme. Aujourd'hui, dans la vie pratique, il y a la promotrice qui vient d'être cernée d'un diplôme de mérite. C'est-à-dire c'est une femme qui a travaillé dans sa vie comme femme, comme promotrice aujourd'hui. Cette école que nous enseignons, c'est elle qui a créé, fondé. Moi, je crois que ce sont des femmes modèles que les filles d'aujourd'hui, les femmes, doivent aussi suivre. Nous avons la femme qui a inventé les robots roulage. C'est une femme, ce n'est pas un homme. Mais aujourd'hui, ça sert toute la nation. Il y a la femme présidente de l'Assemblée nationale qui a été remplacée par celui qui est aujourd'hui. C'était une femme. Elle a osé. Donc, il y a des femmes qui ont des capacités de faire des choses qui peuvent aussi étonner le monde. J'encourage femmes qui me suivent, ne baisse pas les bras, ne te recule pas, agis. Et nous les hommes, nous sommes derrière vous. Et c'est moi de la femme, je vous souhaite une bonne vie. Se marier, c'est naturel. C'est comme l'homme. J'ai fini mes études, je dois me marier. C'est l'ambition aussi de la femme qui finit ses études. Et là aussi, l'ambition de se marier. Et se marier n'empêche pas la femme de travailler. Se marier n'empêche pas la femme d'étudier. Parce qu'aujourd'hui aussi, pour trouver un bon mariage, il faut étudier. Tel que moi je suis là, je ne peux pas me marier à une femme analphabète. Il faut que la femme ait la tête. S'il n'y a pas, tu n'as pas de tête, tu n'as pas aussi de place. Ou tu vas trouver les maris de ton niveau. Mais si tu aspires à de grandes choses, tu aspires à un mariage meilleur, il faut étudier, donc il faut oser. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Bonjour, chers camarades. Bonjour. Votre nom, vous êtes élève dans quelle classe et quelle école? Je suis l'élève Moujingalou Pungu Laetitia. Je suis en 6e des invités au collège, au complexe scolaire. Votre étude. Est-ce que vous espérez un jour que vous, tant que Laetitia, vous serez une femme très brave, combattante face aux hommes?
Ouais, les projets d'avenir sont que si j'ai fini mes études, je continue mes études jusqu'à l'université pour atteindre mes projets et accomplir mes ambitions. Maintenant, quel est le message que tu peux lancer à tes amis, ceux qui sont même âge que toi, même niveau, tu penses qu'après les études, je ne ferai rien. Quel est le mot d'encouragement que tu veux aujourd'hui encourager à tes amis? Je vais leur dire de ne pas baisser les droits et d'être un peu compétente et puis être patient pour atteindre les objectifs. Parce qu'une femme, ce n'est pas seulement être une maman pour accoucher des enfants, faire des exploits. Arriver... Voilà. Oui, je l'encourage d'étudier, donc de partir de l'avant. Même si vous voyez que non, il n'y a pas moyen, mais vous cherchez toujours de partir de l'avant parce que la vie est entre les mains des études. Parce que les études, c'est un moyen qualitatif d'une femme. Merci. Une femme sans études, ce n'est pas une femme. Merci, courage, bonne chance. Merci. Mon nom est Soukidi Kamono Koevodi. Je suis élève au complexe scolaire Mouna. Je fais la pédagogie et je suis en 6e. Courage de partir à l'école parce que l'école nous encourage de faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est tellement qu'on peut enlever des phases d'ignorance. Donc je l'encourage de venir à l'école, de faire tout, de devenir de femmes respectueuses. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bonjour madame. On vous a surpris en pleine vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci beaucoup madame. Oui. Vous êtes enseignante je suis au complexe scolaire Mouna. Oui. Ok, merci beaucoup. Par rapport au thème exploité, au mois de la femme, année, quel est le mot d'encouragement, vous étant qu'encadreur, vous qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et quel est le mot d'encouragement que vous pouvez encourager, et surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui traînent encore à la maison, qui n'ont aucun projet, aucune vision d'avenir. Oui, j'aimerais seulement dire à nos jeunes filles et femmes qui ne font encore rien du tout, à nos jeunes d'aujourd'hui, de persévérer dans leurs études, de se donner à leurs études pour qu'un jour qu'ils puissent aussi être de grandes personnalités ici en société. Étudier, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas seulement faire l'université. On voit des dames dans des ateliers, des coupes-coutures, qui font quelque chose. On voit même des dames, même ici dans notre école, on a eu aussi à avoir des filles qui font l'électricité. Vous voyez, donc je vais seulement encourager les dames, les filles, nos filles d'aujourd'hui, d'aller de l'avant, de ne pas être comme les femmes d'hier qui étaient seulement dans la cuisine et au ménage, mais aussi à l'école et à l'université. Et la femme, ce n'est pas seulement pour... la journée de la femme, ce n'est pas seulement le 8 mars qu'on doit se comporter en femme. On doit être femme pour du bon. Dans nos habillements, dans nos accoutrements, dans nos façons de parler, de nous comporter, que ce soit à la maison, à l'école, même dans la société. Donc on doit sentir, on doit voir la féminité en nous. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à nos enfants, filles et femmes. Considère surtout la journée du 8 mars comme une journée où une femme peut être là seulement en pente, qui ne savent pas le contenu de la dite journée, un peu de rappel que vous pouvez... Oui, je vais seulement rappeler aux femmes que cette journée est dédiée aux femmes. Pourquoi? Nous voulions seulement donner une place aux femmes, pour que la femme se sente valorisée dans la société. La femme doit avoir une place dans la société. Elle ne doit pas se sentir sous-estimée. Elle doit affronter ses études et se sentir en femme partout où il se retrouvera. Même dans de grandes entreprises, pourquoi pas? On a des femmes ministres, députés, présidents aussi. Donc on doit envisager tout cela. Donc nous voulons tout simplement
inviter nos filles, nos femmes à persévérer et envisager de bonnes choses dans l'avenir. À la dite événement d'aujourd'hui, à Madame fondatrice, par rapport au diplôme de mérite. Vraiment, en tout cas, je l'encourage et je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours jeté des fleurs, pas seulement elle, mais aussi elle a bien encadré ses enfants. Vous voyez, vous-même, vous avez vu. Elle a des enfants ministres, donc c'est vraiment un exemple pour les autres. Donc, je vais seulement jeter des fleurs à son égard. Parce que moi, lorsque je finis mes études, elle était la première à m'accueillir ici comme professeur de français. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. Bon, en tout cas, je demanderai à toutes les filles, pas toutes seulement les filles, toutes les femmes, de continuer à se comporter en femmes. Que cela ne soit pas seulement le 8 mars, mais que cela soit une mentalité dans la tête des femmes. Merci beaucoup.